Les princesses, bonjour. Alors tout d'abord, dédions notre shiur à la gloire d'Akadosh Baruch Hu, à la Geoula Berachamim, à la refoua shelema rapide de Yosef Chaim Shalom ben Sarah, de Simona bat Esther, de Laure Simcha bat Monique, de Shalom ben Rachel, Lucien Essim ben Germoma, Rachel bat Germoma, Avraham ben Rachel, à la protection de tous les Chayalim et de Ham Israël et la libération immédiate des otages et de tous les malades du peuple d'Israël. Bezrat Hashem, Besorot Tovot, chez tout le monde et Aslacha de toutes vos attentes et surtout de très bonnes fêtes dans le Shalom. Parasha Vayikra cette semaine. Alors, regardons comment est écrit Vayikra. Pour les hébraïsants, Vav, Yud, Kuf, Resh, Aleph. Mais voilà, le Aleph de la fin est écrit en tout petit. On appelle ça un Aleph Zahira. Alors, cette paracha Vayikra, qui est la première paracha du Sefer Vayikra, le Lévitique, le troisième Sefer de la Torah, où il y a d'ailleurs très peu d'actions, est essentiellement consacrée aux lois régissant la relation d'Akadosh Baruch Hu avec son peuple, Am Israël, et avec chacun de ses membres en particulier. Il décrit le rituel des corbanotes, des offrandes. Ce Shabbat sera aussi le Shabbat Zachor. Se récite toujours le Shabbat précédent Purim. Et c'est une obligation de nous souvenir de ce que nous a fait Amalek. On le trouve dans Devarim ou Deutéronome, descendant d'Aman qui voulait exterminer en un jour notre peuple, Am Israël, du jamais vu. Cette lecture est une mitzvah de la Torah, alors que la paracha Shavua, la paracha que nous lisons la semaine, est une ordonnance rabbinique. La halacha, c'est souviens-toi de ce que t'a fait Amalek. Alors oui, il sera nécessaire et comme une obligation de tous aller l'écouter, évidemment ceux qui peuvent, ceux qui sont en forme, d'aller l'écouter au Bet HaKnesset lors de la Kriya à Torah. Ça sera dans un sefer à part, donc il y aura 2 séfarim qui seront sortis. Et la paracha qui sera lue cette semaine ne sera pas la paracha de Vayikra, mais la paracha de Zachor. Voilà, ce souvenir d'Amalek doit être mentionné lors de la lecture du Shabbat Zachor et qu'il soit effacé. Et il sera donc bon d'aller l'écouter au Bet HaKnesset. Voilà, alors on voit dans cette paracha Vayikra combien Moshe Rabbeinu s'est investi pour ce Mishkan, ce tabernacle. Et voilà, c'est lui qui l'a érigé. Et voilà qu'il est là dehors, il attend. Alors Hachem s'adresse à Moshe Rabbeinu de l'intérieur de la tente d'assignation du Ohel HaMoed, entre les Kérouvim, pour lui communiquer les lois régissant les offrandes apportées au Mishkan, au sanctuaire. Vayikra, et il l'appela, Hachem appela Moshe Rabbeinu. Mais Moshe est tellement humble. C'est la Hanava,
la Mida de Anava, il n'osait même pas s'approcher tant que Akadosh Baruch Hu ne l'avait pas appelé. Et d'ailleurs, nous nous souvenons que lorsqu'Akadosh Baruch Hu s'est fait entendre lors de Matan Torah, les Deshamot sont mortes. Il a fallu les ressusciter. C'est pourquoi Hachem va l'appeler au milieu des chérubins, des kérouvim. Mais cette voix-là d'Akadosh Baruch Hu se propage de façon sélective, rak, et seulement aux oreilles de celui à qui c'était destiné. Seul Moshe Rabbeinu, notre maître, et pas les autres, ont entendu la voix d'Akadosh Baruch Hu qui l'appelle. Et là, seulement Moshe va rentrer après avoir été invité dans la tente d'assignation. Et là, Akadosh Baruch Hu va l'initier. Il va communiquer avec lui et va lui apprendre les différentes lois qui vont régir les offrandes apportées dans le Mishkan. Alors, il y a le Korban Ola, il y a les sacrifices de la paix, Shlamim, il y a les sacrifices d'expiation, Khatat, et le Korban de culpabilité, Hacham. Pour se rappeler d'Hachem, faire pour lui des actions qui ne sont pas obligatoires. Alors, j'aimerais, vu que c'était la Iloula de Moshe Rabbeinu hier, j'aurais aimé m'attarder sur sa Mida de Anava, qui s'oppose à celle de la Gaava, l'orgueil. Moshe va nous descendre la Torah, ce qui fut un privilège, bien que par Ruach HaKodesh, par vision, il va voir Rabbi Akiva, Akadosh Baruch Hu va lui montrer le début du monde jusqu'à la fin du monde, en passant par toutes les yeshivot, partout. Et il va voir que Rabbi Akiva est supérieur à lui, qui va écrire des parachutes sur des couronnes écrites dans la Torah. Et pourtant, c'est Moshe qu'Hachem a choisi et nul autre, car il est un ave. Et lorsque Moshe va voir comment Rabbi Akiva va donner ses shiurim, alors que les couronnes qui sont au-dessus des lettres lui échappent, il va dire à Akadosh Baruch Hu, pourquoi tu m'as choisi à moi pour donner la Torah? Pourquoi tu n'as pas pris Rabbi Akiva? Et là, Akadosh Baruch Hu lui dit, c'est mon choix. Mais Rabbi Akiva va lui dire, Moshe, écoute, à chaque fois que tu seras en difficulté, appelle-moi, appelle Akiba, et je te viendrai en aide. Et ça, c'est dans la paracha Pekoudé qu'on voit que Moshe Rabbeinu était déstabilisé. Il y avait 1775 shekels où il ne savait pas où était parti, à quoi il s'en était servi pour le Mishkan. Et là, le peuple attendait. Et ils avaient des doutes sur Moshe. Et Moshe, il fallait qu'il trouve. Et c'est Rabbi Akiva, qui est venu à son aide et qui lui a démontré d'où sortaient ces 1775 shekels. Moshe Rabbeinu était un ave humble, plus que tous les autres hommes. Il se sentait petit, le plus insignifiant. Face à Hachem, il laissera toute la place à Akadosh Baruch Hu en s'effaçant. Le Yud est un point, signe de Rohaniyut. Le Yud est la plus petite lettre et a été utilisé pour créer le Olam Haba.
Har Sinaï a été la plus petite montagne, la plus basse de toutes les montagnes. La Hanava rapproche d'Akadosh Baruch Hu. Abraham a bien dit, je ne suis que poussière et cendre. Moshe et Aaron ont dit, qui sommes-nous? Et David Améler a dit, je ne suis que verre. L'humilité conduit à la crainte d'Akadosh Baruch Hu et est rétribuée par la richesse, l'honneur et la longévité. Si Hachem abaisse les orgueilleux jusqu'à terre, il élève les humbles jusqu'au ciel. 4 pas de façon hautaine éloignent de lui la Shrina. Le Mashiach ne se révélera que lorsque les orgueilleux auront disparu du peuple de Ham Israël. Lorsque nous verrons que l'humilité se répandra en ce monde, ce sera un signe de sa prochaine apparition. Se comporter avec humilité, c'est comme offrir tous ces corbanotes cités dans la paracha Vayikra. Les humbles auront le pays en partage et se délecteront dans une paix parfaite. Akadosh Baruch Hu a comblé leurs désirs et exauce toutes leurs tfilotes. La personne humble qui se garde de toute conduite orgueilleuse méritera la vie éternelle. Moshe était tellement humble qu'il pensait toujours que Hachem s'adressait peut-être à quelqu'un d'autre et non à lui. C'est la raison pour laquelle Hachem devait l'appeler par son nom, Vayikra, Moshe, son nom à chaque fois qu'il voulait lui parler, même si lui avait déjà parlé le même jour. La petite histoire que je voudrais vous raconter, vous la connaissez, je vous l'ai déjà racontée. Mais permettez-moi, je l'aime tellement, permettez-moi de la rapporter ici. C'est l'histoire d'une veuve à la charge de plusieurs garçons d'une grande famille. Elle avait des infiltrations d'eau dans sa maison et ses voisins lui faisaient pression pour vite réparer, car cela pouvait être dangereux pour l'immeuble. Elle s'adressa à plusieurs réparateurs, Kablanim, et elle vit que les prix étaient si élevés qu'on lui suggéra de s'adresser à la mairie. Et lorsque la mairie fut au courant, elle ricana bien fort dans sa figure. Lorsqu'elle reviendra de la mairie, elle va trouver un kablan qui avait déjà commencé les travaux dans sa maison. Un kablan qu'elle avait déjà consulté. Il s'agit de Yaakov. Et voilà qu'il fait des réparations. Et pendant les réparations, elle arrive et elle est stupéfaite, mais que faire? Il faut faire les travaux, donc elle le laisse faire. Très, très angoissée, mais elle est là impuissante. Yaakov répare, puis dans cette famille démunie, on lui ouvre le frigidaire afin de lui offrir un verre d'eau fraîche. Il s'aperçoit que le frigo est vide. Yaakov, après un moment de réflexion, s'adresse à la dame. « S'il vous plaît, j'ai ici un tikkun, une réparation importante qui va me prendre beaucoup de temps. Puis-je envoyer votre fils m'acheter quelque chose à manger? Je n'en ai pas eu le temps. » « Bien sûr, avec plaisir, monsieur Yaakov lui donne un billet accompagné d'une liste bien chargée pour nourrir toute la famille. L'enfant va, fait les courses, il reste de la monnaie, Yaakov lui fait signe de la garder avec un clin d'œil.
l'enfant comme un fou de pouvoir aller s'acheter ce qu'il veut. Yaakov grignote à peine un morceau de pain et continue son travail. Après des heures de travail, et quelques jours d'ailleurs, il a refermé le mur, il a peint la maison, il a même ajouté un évier avec un robinet. Ça y est, j'ai fini, madame. Avec une grande angoisse, la veuve lui dit « Combien je vous dois ?»« Mais madame, vous n'êtes pas au courant? Vous êtes dans un quartier qui est en pleine réhabilitation, par la mairie. On a eu des consignes qu'elles prennent les travaux à leur charge. » La dame, très contente, retrouve des couleurs et apprécie enfin le travail fourni. « Monsieur, vous avez oublié vos sacs de nourriture ?» Et il s'en va. « Non, gardez-les, ils vont m'encombrer. » Après, en homme de chesed, Yaakov a réussi. Il est devenu un entrepreneur et est devenu le moment. Un jour, sa femme lui dit « Yaakov, les années passent, tu vas rentrer en pension, à la retraite. Viens qu'on construise une maison avec assez de place pour accueillir tous nos enfants mariés. » Et c'est ainsi que Yaakov fit l'acquisition d'un terrain et projetait de construire une maison. Arrivé au sanitaire, il va ici et là pour faire des estimations de prix, des devis, pour choisir des modèles qui lui plaisent. Le lendemain, alors qu'il travaillait dans son chantier, il voit un gros camion qui décharge tout son contenu de matériel sanitaire. Yaakov questionne le chauffeur. « Qu'est-ce que c'est ? » ?»« Je ne sais pas. On m'a dit de livrer. » »« C'est fait. »« Je suis désolée, je n'ai rien commandé. Vous reprenez tout. Moi, j'ai une commande, monsieur, et elle est payée. Je vous livre et au revoir. » Yaakov est embêté de ne pas comprendre qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que c'est cette histoire, et décide de ce pas de ne pas se laisser intimider. Il file chez le fournisseur et questionne à l'accueil. On lui répond que c'est une commande sans problème et elle a déjà été réglée. Agacé, réglée, mais je n'ai rien commandé, je n'ai rien payé. Et puis après, vous allez me demander le prix fort. Je n'ai rien demandé. Il est très énervé et demande à parler au directeur. On le dirige au 2e étage. Il rentre sans frapper. « Qui est le directeur ici ?» Un homme lui répond « C'est moi. » Il jette le bon de commande sur la table. « Assis-toi. Je vous vois venir. Je n'ai rien commandé. Je ne payerai rien. Reprenez tout. Assis-toi. Je veux te raconter quelque chose. Tu veux un verre d'eau ? Tu te rappelles, il y a de ça une dizaine d'années, tu as procédé à des travaux chez une dame qui n'avait pas de moyens, une veuve avec plusieurs enfants. Et quand tu as terminé les travaux et qu'elle t'a demandé combien elle te devait, tu lui as dit que c'est la mairie qui a payé les travaux. Et en plus, tu nous as laissé tous tes sacs de nourriture. Et tu as même donné de l'argent au petit garçon. Ce petit garçon, c'est moi.
Je t'ai regardé comment tu travaillais et j'ai pris goût à ton travail. Et je suis devenue Kablane à mon tour. Et cette dame, c'est ma mère. Je t'ai cherché et ne t'ai pas retrouvé. Aujourd'hui, je peux te dire que tout ce que tu as reçu, regarde ce qui est écrit sur ce paillet-pied. C'est la mairie qui l'a payé. Après des années de recherche, je suis l'humble chaliard envoyé par Hachem pour te rembourser le bien, le chesed que tu as fait à ma maman à cette époque-là. Très bonne journée, les princesses. N'oubliez pas Mahatzit Shekel le plus tôt possible.